Se laver, se nettoyer, se désinfecter, comme on le dit. C'est nous rendre moralement purs. Et le fait voletto. Et que le roi de gloire fasse son travail. Sans parler, sans toucher. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire. Donc notre thème aujourd'hui, c'est démanteler la pauvreté et la misère de sa vie. Who says that in English? Démanteler la misère et la pauvreté de sa vie. La pauvreté et la misère de sa vie. Alléluia, c'est notre thème. Proverbe, dans le livre de Proverbes, chapitre 6, verset 11. Alléluia. Mais on va commencer au verset, alléluia, du verset 4 jusqu'au verset 11. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le livre ici, on a la parole de Dieu dans le livre des Proverbes. Alléluia. Dans le livre des Proverbes. Ici, je voulais juste souligner. Amen. Le livre des Proverbes ici est un livre qui parle, qui nous entretient sur la sagesse. Donc ce livre nous dit aussi que la connaissance commence par la crainte de l'Éternel Dieu des armées. Amen. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel Dieu des armées. Et ce livre nous dit encore que dans le même verset, qui dit encore que il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Alléluia. Ça c'est Proverbe chapitre 1, verset 7. Alléluia. Donc on va aller directement dans ce qui nous concerne. C'est juste un passage que je voulais souligner pour que chacun puisse prendre connaissance de tout ça. Alléluia. Donc, notre thème ici nous dit démanteler la pauvreté et la misère de sa vie. Alléluia. Donc, ici, la parole de Dieu nous dit n'accorde ni sommeil. Alléluia. N'accorde ni sommeil à tes yeux, ni repos à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Alléluia. Amen. Au verset 6, on continue au verset 6. Va vers la fourmi. La Bible nous dit, va vers la fourmi paresseux. Observe son comportement et devient sage. Au verset 9 ici, il nous dit, paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir. Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Alléluia. Ici, la parole nous dit, au verset 11 ici, qui nous dit, voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Alléluia. Donc ici, on va aller vite, très rapidement. Ici, on va parler de démanteler. Je vais encore un peu expliquer ce que c'est que démanteler. Démanteler, l'explication me dit que démanteler est un verbe même qui vient de la même famille que manteau, le manteau. Donc démanteler veut dire démolir. On peut démolir la muraille. Alléluia. Démanteler un fort de sa vie. On peut démanteler quelque chose. Un fort de sa vie, quelque chose qui siège. On peut démanteler ces choses-là. Alléluia. Amen. Ici, il s'agit de la pauvreté. Donc, on doit démanteler la pauvreté de notre vie. Alléluia. De notre existence. Alléluia. Et embrasser la richesse.
abattre. Donc, démanteler veut dire abattre, détruire. Donc, désorganiser aussi, c'est ce que ça veut dire. Lorsque je dis désorganiser, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vois directement ce que les méchants font en frappant leurs victimes. Alléluia. Leurs victimes par la pauvreté. Donc, l'organisation des sorciers dans la vie d'une personne. Je parle des sorciers parce que ce sont eux les méchants. Ils n'aiment pas voir l'homme prospérer, ils n'aiment pas voir l'homme réussir. Alléluia. Ils n'aiment pas voir leurs proches réussir. C'est pourquoi je dis les sorciers. Donc, l'organisation des sorciers, ici c'est de quoi? Souvent, ils sont occupés à frapper leurs victimes, des personnes, en signant sur leur vie, sur la vie de ces personnes-là, que ces personnes ne doivent pas vivre dans la joie. La personne doit demeurer dans la pauvreté. Donc, ils vont enfermer leurs victimes dans leur empire, dans un empire où, comme un enclos. Donc, cela, ils détiennent la personne en prison. Amen. On ne peut pas dire Amen parce que du fait que le sorcier détient en prison, ce n'est pas un Amen parce qu'au nom de Jésus, on doit sortir, tu dois sortir de cette prison-là. Alléluia. De la prison de la pauvreté. Amen. On doit sortir de cette prison. C'est pourquoi il dit démanteler. On doit démanteler la pauvreté et la misère de sa vie. Alléluia. Donc c'est l'œuvre. La pauvreté est l'œuvre du méchant, l'œuvre des méchants. Alléluia. Donc, ici, comme on va continuer un peu encore en disant que démanteler ici, qui est l'organisation, une organisation. Donc, on doit désorganiser cela afin que chacun puisse avoir la liberté. Amen. On doit le faire. Alléluia. Donc, à partir de la prière, tout est possible. Amen. Donc ici, le chapitre 6, verset 11 nous dit: voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Alléluia. Donc, dans la vie, souvent, nous devons faire très attention à tout ce que nous faisons. Alléluia. Nous devons faire attention. Les personnes, souvent, on doit faire attention à des personnes qui nous approchent. Quand quelqu'un t'approche, il faut chercher à voir quelle vie la personne fait. Il faut chercher à voir comment la personne vit. Amen. Il faut chercher à savoir qui est la personne. Parce que souvent, une personne peut venir comme ça avec une bonne intention. Par contre, il y a d'autres qui viennent avec une mauvaise intention vers quelqu'un pour pouvoir s'aimer dans la vie de la personne. Soit la pauvreté, parce que la personne est en joie, la personne est joyeuse, ça leur fait mal. Ils ne sont pas contents. Donc, ils viennent pour semer cela dans la vie de la personne en échangeant leur vie dans la vie de la personne. C'est pas normal. Donc, nous devons faire très attention autour de nous, dans notre entourage, et qui on fréquente aussi. Amen. Qui on approche, afin d'éviter que ces personnes-là nous frappent d'un esprit de pauvreté, d'un esprit de paresse, surtout la paresse, afin que la personne, ces personnes-là, et dont nous évitons qu'on soit frappé, et dites-nous parce que tout le monde fait partie, afin que chacun évite d'être frappé par un esprit de paresse par son ennemi. Donc il faut savoir qui vient vers toi, s'il est ton ennemi ou pas. C'est important de le savoir. Amen. Donc il ne faut pas laisser la porte ouverte à n'importe qui. Alléluia. La porte de sa vie ne doit pas être ouverte à n'importe qui. Donc la parole de Dieu nous dit, voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Alléluia. Ici, le paresseux, j'ai parlé tout à l'heure du paresseux. Le paresseux, c'est celui qui ouvre la porte à la pauvreté. Le paresseux ouvre la porte à la pauvreté. Le paresseux, c'est quelqu'un qui aime beaucoup dormir. La personne dort beaucoup et travaille moins. La personne dort beaucoup et travaille peu. Donc souvent, en dormant, tu peux rater ton rêve. Le sommeil peut te tromper du fait que tu te laisses emporter par le sommeil. Et le sommeil va faire que tu vas rater un très important. Un rendez-vous très
contrat que tu dois signer pour ton travail, le sommeil peut te faire, cette paresse-là, qui est que tu as laissé le sommeil prendre, te prendre, va faire que tu rates ce rendez-vous, tu vas rater ce rendez-vous. C'est très important. Amen. Donc, la paresse doit être aussi ôtée de notre vie. Alléluia. Donc, il faudra veiller à ce que personne ne te frappe. Et même plus, si tu as été déjà frappé une fois, que cela ne se répète plus, jamais. Si cela a été fait une fois, que cela ne se répète plus jamais. Que la personne ne te frappe une seconde fois ou bien une fois d'un esprit de paresse. Amen. Donc la Bible dit que lorsque nous avons, ou bien lorsque tu as, lorsque tu as quelque chose à faire, lorsque nous avons quelque chose à faire, par exemple du travail, nous ne devons pas dormir. Nous ne devons pas dormir, nous devons avoir à l'esprit que nous avons quelque chose à faire. Il ne faut pas adopter une conduite d'irresponsabilité. Il ne faut pas adopter une conduite irresponsable. Cela pourrait entraîner la pauvreté dans la vie de quelqu'un. Amen. Cela pourrait entraîner la pauvreté dans la vie de quelqu'un. Donc, si on adopte une conduite irresponsable, cela peut être fatal à la vie de quelqu'un. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, c'est ce que je voulais souligner en disant que la pauvreté n'a pas sa place dans la vie de quelqu'un. On doit lutter, on doit se réveiller. On doit se réveiller et chasser l'esprit de paresse là qui engendre la pauvreté dans la vie de chacun. Alléluia. Donc, ces versets que je viens de lire, commençant par le verset 4 jusqu'au verset 11. Ces versets invitent ici, ces versets nous interpellent, tout un chacun, ça interpelle tout un chacun à faire attention, comme je viens de le dire, très attention, à ne pas céder à la tentation. Amen. À ne pas céder à la tentation. Alléluia. À la tentation de la paresse. Parce que la paresse peut tenter quelqu'un du fait que la personne se laisse emporter par cette paresse-là. Alléluia. Et ne pas se laisser aussi tenter par le sommeil aussi. Alléluia. À ne pas dormir lorsqu'on a un travail à faire. Alléluia. Quelqu'un qui a un rendez-vous, qui oublie son rendez-vous, qui commence à dormir, la suite sera quoi? Si la personne doit avoir un contrat de travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, la personne rate son contrat, la personne rate son rendez-vous, et ce n'est pas bien vu à l'heure. Amen. Donc nous devons mettre notre pendule à l'heure. Alléluia. Nous devons mettre nos pendules à l'heure. Alléluia. Il faut mettre son réveil. Si tu n'as personne pour te réveiller, pour t'aider, tu mets ton réveil. Arrange-toi à avoir un réveil. Et puis tu mets le réveil pour te réveiller. Donc dormir, ici dormir est très important. Se reposer c'est important, mais il faut se donner des principes. Il y a des moments de repos, il y a des moments où nous devons nous reposer, il y a des moments où nous devons aussi faire un sacrifice dans la vie, dans notre vie, faire un sacrifice pour ne pas tomber dans la tentation. Alléluia. La tentation du sommeil, la tentation de la paresse. Alléluia. Donc, Dieu, je vais dire par là que Dieu, quand je dis qu'il y a dormir est important, parce que nous avons besoin de repos. Dieu lui-même, là, s'est donné du repos lorsqu'il est en train de créer le monde, lorsqu'il est en train de créer l'homme, lorsqu'il est en train de créer le monde entier. Dieu lui-même s'est donné du repos le 7e jour. Donc, il a donné aussi. Il a donné le sabbat comme jour de repos aux Juifs, repos hebdomadaire aux Juifs. Donc ce repos-là, il est important. Il faut souvent exiger le repos. Il faut exiger le repos, mais il ne faut pas exagérer. Amen. Il ne faut pas exagérer dans le repos. Lorsque tu as besoin de repos, repose-toi. Mais il faut savoir faut juste savoir que l'homme a des responsabilités. On doit prendre nos responsabilités. Amen. So. Amen. Donc,
il faut faire attention pour ne pas que cette paresse-là nous détourne de nos responsabilités, comme je viens de le dire. Nous détourne de nos responsabilités. Et afin que pour ne pas que la pauvreté entre dans notre vie. Alléluia. Nous devons faire attention pour ne pas tomber dans la tentation de cette paresse-là, pour ne pas que nous soyons détournés de nos responsabilités, afin que la pauvreté ne nous prive. Afin que la pauvreté ne nous prive. Alléluia. Ne nous prive pas de notre repos. Notre repos, parce que le repos là que nous avons là, c'est légitime. Alléluia. C'est légitime. C'est notre droit. C'est le droit que nous avons reçu de notre Créateur. Alléluia. Donc c'est notre droit aussi. Nous devons prendre un exemple aussi. Comme la Bible nous dit, un exemple aussi sur la fourmi ici, au verset 6 ici. Proverbe chapitre 6, verset 6 qui nous dit, va vers la fourmi paresseuse. Parce que ici, quand la Bible nous parle de la fourmi, ça nous dit que, alléluia, non, c'est pour nous dire que la fourmi aime bien gérer son temps. La fourmi sait gérer son énergie, gérer ses ressources. Amen. Donc, il ne faut pas faire preuve de paresse. Il ne faut pas laisser la paresse occuper notre vie, remplir notre vie. Amen. Il ne faut pas laisser la paresse remplir notre vie pour que la pauvreté puisse prendre le dessus. Amen. Donc, travailler, c'est ce que je dis, il faut travailler. Le peu que nous avons là, nous devons voir qui peut nous empêcher de travailler. Amen. Parce que l'Éternel Dieu des armées, lui-même il a dit, un jour pour se reposer. Donc, il veut dire par là que tout le reste, nous devons travailler tout le reste des jours. Amen. Alléluia. Donc, je vais prier. Et l'Éternel Dieu des armées va nous aider à démanteler la pauvreté de notre vie. Amen. Père éternel Dieu des armées, nous voulons te dire merci Seigneur pour cette parole. Nous voulons maintenant, Seigneur Jésus, que tu envoies ton esprit. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, de ton feu divin, Seigneur Jésus. Que ton feu éternel de tes armées vienne démanteler, Seigneur Jésus. Alléluia. Que ton feu vienne démanteler la pauvreté et la misère dans la vie de chacun. Alléluia. Là où il y a le manque de travail, Seigneur, nous avons besoin de ta main puissante dans notre vie, afin que la pauvreté, Seigneur Jésus, sorte au nom puissant de Jésus de la vie de chacun de nous. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Je désarme l'homme armé de misère. Alléluia. Dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Je désarme au nom de Jésus l'homme armé de misère qui rôde autour de nous. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je désarme au nom puissant de Jésus l'homme armé de misère. Alléluia. Qui est entré dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Éternel, ôte le manteau de la pauvreté, Seigneur. Alléluia. Ôte le manteau de la pauvreté de ma vie. Alléluia. Éternel, ôte le manteau de la pauvreté de la vie de mon frère, de la vie de ma soeur. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Prie. Ôte le manteau de la pauvreté de notre vie. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je proclame au nom puissant de Jésus que la pauvreté chronique lâche prise maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La pauvreté chronique lâche prise au nom puissant de Jésus et part pour toujours. Alléluia. Merci Seigneur. Que toutes les activités des assassins, dans mes finances, dans tes finances, alléluia, dans mon corps, dans ton corps, meurs maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que souvent, on peut être là et puis on sent des chuchotements, quelque chose qui bouge dans notre corps. Quelqu'un peut être là comme ça, il sent quelque chose qui commence à marcher dans son corps.
Ça, c'est l'esprit de misère. C'est le dérobeur. Alléluia. C'est celui qui vient pour creuser les finances. Le voleur, c'est le voleur. C'est lui qui vient pour puiser les finances des personnes. Donc, il utilise le corps de ces personnes. Il vient comme un esprit et il rentre dans la vie de la personne pour puiser dans les finances de la personne. Donc, chaque fin de mois, souvent, on voit cela où les personnes sont là, ils se tordent, ils se plaignent. Cet esprit, alléluia, c'est un esprit de pauvreté, c'est le voleur chronique là, c'est le voleur qui vient s'aimer la pauvreté en venant voler dans la vie de la personne, alléluia. Donc, que toutes ces activités de l'assassin là, des finances là, meurent maintenant au nom de pauvreté sur tous les plans, alléluia, pauvreté sur tous les plans, meurent au nom de Jésus, alléluia. Quand je dis pauvreté sur tous les plans, c'est-à-dire dans tes finances, dans tes relations, dans nos finances, dans nos relations. Alléluia. Alléluia. Souvent, on a des personnes qui veulent nous aider. Mais comme le méchant est là, il voit cela, il va vouloir empêcher. Amen. Il va vouloir empêcher afin que la personne n'ait pas de relation, afin que la personne ne soit pas approchée par des gens qui puissent l'aider. Donc, c'est aussi une forme de pauvreté. Que toute forme de pauvreté, tout plan de pauvreté, organisé soit consumé par le feu de cet esprit au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Éternel, grand délivreur, délivre. Alléluia. Éternel, grand délivreur, délivre mon frère. Éternel, grand délivreur, délivre ma fille. Délivre mon fils au nom de Jésus. Éternel, grand délivreur, délivre ma soeur au nom puissant de Jésus. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Éternel, désorganise au nom puissant de Jésus tout plan de pauvreté dans ma vie. Alléluia. Dis dans ta vie. Éternel, désorganise tout plan de pauvreté organisé contre moi, contre ma vie, causé par mes ennemis au nom puissant de Jésus. Désorganise cela au nom puissant de Jésus. Et désarme maintenant mes ennemis qui sont à l'œuvre au nom puissant de Jésus. Désarme mes ennemis qui sont à l'œuvre contre mes finances, contre ma réussite au nom puissant de Jésus. Désarme tout homme armé de misère contre moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Éternel, démantèle l'empire des méchants, des sorciers contre moi au nom de Jésus. Alléluia. Démantèle le plan, démantèle l'empire des méchants, des sorciers contre moi au nom puissant de Jésus. Amen. Éternel, démantèle le réseau de la pauvreté. Démantèle le réseau de la pauvreté au nom de Jésus et d'espionnage au nom de Jésus. Contre moi, contre mes finances, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Quand je démantèle la pauvreté et l'espionnage, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là, qui contrôlent souvent les fins du mois, qui contrôlent souvent les finances des gens, qui contrôlent souvent les comptes financiers. Alléluia. Quand quelqu'un a l'argent, la personne sait. Quand quelqu'un a l'argent, l'ennemi sait. Comment il sait? C'est parce qu'il sait, il a déjà enseigné ta vie, il a déjà positionné, alléluia, ses radars. Donc que ces radars-là soient démantelés au nom puissant de Jésus de Nazareth, dans le vie de chacun, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci éternel des armées, merci au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Par ta puissance éternelle des armées, j'abats l'esprit de pauvreté maintenant dans ma vie, au nom de Jésus. J'abats l'esprit de pauvreté au nom puissant de Jésus. Alléluia, dans ta vie. J'abats l'esprit de pauvreté maintenant dans ta vie, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'abats l'esprit de pauvreté au nom de Jésus qui nous arrête dans ta vie. Alléluia. Il y a des personnes qui sont chargées à voir la vie des gens. Des gens, ils sont là à demander, chaque fois demander de l'argent. Demander, tu vois, tu connais, tu comprends. Demander. On va chasser cet esprit-là au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je chasse l'esprit de misère, l'esprit de pauvreté, l'esprit de manque. Au nom puissant de Jésus, tout esprit de manque, moi je chasse
cela dans le nom puissant de Jésus. Et j'appelle au nom puissant de Jésus la richesse. Alléluia. J'appelle le travail dans ta vie, dans la vie de chacun de nous. J'appelle les finances dans la vie de chacun au nom de Jésus. Alléluia. Je réclame au nom puissant de Jésus les finances, les moyens financiers dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Là où nos finances ont été impériées, quand tu mets ta carte, quand c'est fin du mois, tu prends 20 euros. Dès que tu prends 20 euros, tout l'argent est parti. Tu payes quelque chose et tu ne te rends pas compte. Tout tu as bien dépensé sans t'en rendre compte. Que cet esprit-là soit anéanti pour toujours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que cet esprit-là soit anéanti pour toujours. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que dans le Proverbe chapitre 6, verset 15. C'est pourquoi, alléluia, c'est pourquoi la ruine le surprendra soudain, tout d'un coup, et il sera brisé sans remède. Alléluia. La ruine, c'est pourquoi la ruine le surprendra soudain. Tout d'un coup, il sera brisé sans remède. Alléluia. Donc la ruine sera brisée au nom puissant de Jésus sans remède. Alléluia. Parce que l'Éternel des armées a entendu la prière, a entendu nos prières et il agit au nom puissant de Jésus. Il agit au nom de son Fils. Alléluia. Il agit par la puissance, alléluia, du sang de son Fils. Il agit, alléluia, dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que j'ai vu, je connais et j'ai vu. Alléluia. Je connais tes misères. Alléluia. Amen. Quand la Bible nous dit cela, ça veut dire que l'Éternel des armées sait de quoi chacun souffre. Amen. Sait de quoi chacun souffre. Alléluia. Quand quelqu'un souffre, ce n'est pas parce que l'Éternel des armées ne sait pas, il sait. Mais il attend juste qu'on fasse un pas vers lui. Alléluia. Donc si tu n'as pas encore fait un pas vers l'Éternel des armées, il est temps que tu fasses un pas vers lui. Alléluia. Afin qu'il ouvre aussi, alléluia, les portes pour toi. Alléluia. Alléluia. Celui qui n'a pas encore fait un pas vers l'Éternel des armées, qui n'a pas encore accepté l'Éternel des armées, qui ne craint pas encore l'Éternel des armées, qu'il fasse ce pas à la vers l'Éternel des armées, afin que l'Éternel Dieu Tout-Puissant manifeste aussi cela dans sa vie. Alléluia. Qu'il le délivre aussi. Alléluia. Qu'il la délivre aussi. Amen. Merci Seigneur Jésus pour tes bienfaits. Alléluia. Alléluia. Donc l'Éternel des armées ne peut pas voir ses enfants souffrir. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit ici, c'est pourquoi la rue le surprendra soudain, tout d'un coup, et il sera brisé sans remède au nom de Jésus. On n'a pas besoin de médicaments pour cela. C'est ce que la Bible nous dit. Il n'a pas besoin de médicaments pour être brisé au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que cette ruine soit brisée au nom puissant de Jésus sans remède dans notre vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Que cette ruine soit brisée pour toujours, à jamais, dans la vie de chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus de ce que tu prends encore le contrôle de la vie de tes enfants. Tu contrôles les finances de chacun. Tu contrôles les finances de tes enfants, Seigneur. Sois magnifié, Papa. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Alléluia. 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 Amen. Amen. Seigneur, merci Papa pour tes bienfaits. Nous avons fini. Alléluia. On a fini pour aujourd'hui. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Papa, je vais te dire merci pour ce moment que tu as donné, Seigneur Jésus. Merci pour la force, Seigneur Jésus. Qui savait, Seigneur Jésus, que je serais en ce moment debout, en ce lieu, dans ta maison, Seigneur. Personne ne savait, Seigneur, mais toi seul tu savais. Parce que c'est toi qui fais toutes choses. Alléluia. Malgré la fatigue. Alléluia. Je suis debout, Papa, je te dis merci pour tes bienfaits. Continue d'agir, Seigneur, dans ma vie. Continue d'œuvrer dans ma vie, Seigneur Jésus. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci pour tes bienfaits, Papa. Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Comment ne pas te dire merci, Seigneur, de tes amis? Alléluia. Je sais qu'il y a la vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Amen. La vie dans le sang de Jésus.
sais qu'il y a la vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. L'amour dans le sang de Jésus. L'amour dans le sang de Jésus.